Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les opérateurs arithmétiques et logiques. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des variables, des entrées, des types et des sorties. Et il faut savoir donc que tous ces éléments sont manipulés par un outil qu'on appelle opérateur. Et parmi les opérateurs, nous avons les opérateurs arithmétiques qui est utilisé pour les calculs mathématiques. On a le plus, le moins, la multiplication, la division, la puissance et le modulo. Le modulo, c'est le reste de la division. Par exemple, 10 modulo croix est égal à 1. Donc, le reste de la division de 10 par croix donne 1. Et il faut savoir que lorsqu'on utilise ces opérateurs, les mêmes règles de priorité qu'en mathématiques doivent être respectées. Maintenant, nous allons parler des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont divisés en en deux catégories. Nous avons les opérateurs de comparaison et les opérateurs de combinaison. Les opérateurs de comparaison, on a le égal, on a le ou, on a, pardon, le égal, le différent de, on a le plus petit que, on a le plus grand que, on a le plus petit ou égal, et on a le plus grand ou égal. Donc, c'est très important de les connaître. Maintenant, passons sur l'un des plus cruciaux, les opérateurs de combinaison. Donc, concernant les opérateurs de combinaison, on a le et. On a le et. Avec le et, toutes les conditions doivent être vraies. Si on utilise le et dans une condition. Si on dit par exemple, si âge est strictement supérieur ou égal à 18 et âge strictement inférieur ou égal à 25, si j'entre 20 là, c'est correct parce que ça respecte la condition que l'âge doit être strictement supérieur ou égal à 18 est strictement inférieur ou égal à 20. 20 respecte cela. Maintenant, passons sur le ou, par exemple. Au niveau du ou, au moins une condition doit être vraie. Au moins une condition doit être vraie au niveau du ou. Par exemple, n'est-ce pas? Si je dis par exemple que mon pays est égal au Cameroun et si je dis par exemple que d'écrire une condition où le pays doit être égal au Cameroun et l'âge, par exemple, doit être strictement supérieur à 65 ans. Si, par exemple, je dis seulement Cameroun, que je suis du Cameroun, la condition est respectée. Maintenant, si je dis 65 ans seulement, la condition est respectée. Mais imaginez si on avait le « et » ici et qu'il disait seulement 65 ans. Et il ne disait pas, par exemple, pays France, comme on a ici sur l'image. La condition ne devait pas être respectée. Donc, c'est très important de connaître la différence entre le et le ou. Avec le et, il est important que les deux blocs soient respectés. Donc, le premier bloc et le deuxième bloc. Avec le ou, c'est soit le premier bloc, soit le deuxième bloc. Maintenant, on a le non ou encore le not. Donc là, il permet d'inverser une condition et ça vous serait très utile lorsque on va pousser en programmation. On pourra par exemple combiner la boucle if not présent. Donc si absent. Donc autrement dit, on veut dire que s'il est absent. Donc si on dit par exemple non présent égale vrai. Non présent égale vrai. C'est-à-dire qu'il est quoi? C'est-à-dire qu'il est absent parce que la condition, l'opérateur non prend donc le paramètre présent qui est égal à vrai. Mais si on disait présent est égal à faux, non présent est égal à faux, ça veut dire que quoi? Non présent égal à faux veut dire seulement, veut simplement dire qu'il est présent, qu'il n'est pas absent. Maintenant, voici un petit exemple où on va utiliser ces opérateurs. Et ça nous permet de voir globalement la structure d'un algorithme constitué de l'entête, de la partie déclarative, du début,
du code et du code de l'algorithme et de la fin aussi. Voilà. Observons ceci. L'algorithme de l'indice qui permet de prendre une décision en fonction de l'indice de la masse corporelle. Donc, ça permet de dire si nous sommes dans la catégorie normale, si nous sommes gros ou si nous sommes obèses. Et pour ça, j'ai voulu déclarer mes variables. On a la variable poids, on a la variable taille, on a la variable EMC qui est pour l'indice de masse corporelle. Ils ont tous le type réel. On a la variable catégorie qui va prendre, qui est de type test. C'est dans cette catégorie qu'on va stocker nos chaînes de caractères maigreur, normal, obésité. Maintenant, on commande notre algorithme. On dit l'indice de la masse corporelle, on donne notre formule. Ça correspond à quoi? Poids divisé par taille fois taille. Donc ici, vous remarquez qu'on a utilisé les opérateurs arithmétiques. On a la division et on a la multiplication. Maintenant, si, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de voir les conditions dans les prochaines vidéos. Si l'indice de masse corporelle est plus petit que 18,5, alors je te mets dans la catégorie maigreur. Vous voyez, on a utilisé, ici c'est facile, nous sommes toujours ici face à un opérateur arithmétique de strictement inférieur. Et il faut savoir que ça, c'est l'outil d'affectation. Oui, ça, c'est l'opérateur d'affectation. J'ai oublié de vous le dire. Ça permet d'affecter une valeur. Donc, c'est-à-dire que catégorie va stocker maigreur. Voilà. Maintenant, le sinon si l'IMC est plus grand ou égal à 18,5 et l'IMC est plus petit ou égal à 24,9, alors tu es dans la catégorie normale. Donc, si après avoir calculé ton indice de masse corporelle, tu es dans la catégorie de 18,5 kg et 24,9 kg, tu es normal. Donc, si par exemple, je suis à 20, je suis normal, 23, je suis dans la catégorie normale, vous voyez que il faut absolument que les deux conditions du et soient respectées. Imaginez maintenant que si on avait le ou ici, là, si on avait le ou, ici, là, par exemple, à la place du et, donc, si l'IMC est plus grand ou égal à 18,5 ou EMC est plus grand ou égal à 24,9, alors ta catégorie, c'est normal. Donc, ça, et dans ce cas, si par exemple, je mets 19,5, c'est normal. Si je mets par exemple 20,5, c'est normal. Oui. Si par exemple, je mets même quoi encore? Disons, si on met 15, est-ce que ça va marcher? Si on met 15, vérifions 15, l'IMC doit être strictement supérieur ou égal à 18. Donc 15 n'entre pas ici. Donc 15 n'entre pas dans la condition. Donc avec le ou, soit c'est ça, soit c'est ça. Et on va encore prendre un exemple pour que le ou soit bien compréhensible. Supposons par exemple que mon pays, n'est-ce pas, est égal à France. Tu peux mettre ton propre pays. Ou mon âge est égal, par exemple, à, disons, 25 ans, n'est-ce pas? On sait que quelqu'un qui a 25 ans est jeune. Voilà. Et quelqu'un qui est en France est français, n'est-ce pas? Si, par exemple, je dis que moi, je suis français, on veut tester cette condition. Si je dis que je suis français, ça serait vrai. Oui. Si je dis que je suis français et je ne dis pas mon âge, ça serait vrai. Maintenant, si je dis que je suis jeune, 25 ans, c'est adulte. Si je dis que je suis adulte, ça serait toujours vrai. Donc, si je dis que je suis adulte, sans dire mon pays, ça serait toujours vrai. Donc, c'est soit ça, soit ça. Voilà. Donc, c'est très important de le connaître. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit? En résumé, les opérateurs permettent donc de manipuler les différentes variables, les différents entrées qu'on va utiliser dans notre, dans notre algorithme. Et ça permet
aussi de manipuler les conditions simples, hein, afin d'avoir les conditions plus complexes dans l'optique de résoudre un problème dans notre algorithme.